Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'outil DSN Fiab. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, je suis Aurore Benamou, responsable maîtrise d'ouvrage des outils WebRC à l'Agir Carco. Et je vais être accompagnée aujourd'hui pour présenter l'outil et en parler d'Alexandra Sabin-Brasset, qui est expert comptable associée commissaire aux comptes pour BAC Audit Conseil. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais couper ma caméra et je vais lancer la présentation. Donc, pour commencer, je vais vous parler peut-être un petit peu de l'Agir Carco. L'Agir Carco, c'est le régime obligatoire de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés du privé. C'est un régime qui est piloté par les partenaires sociaux, qui s'appuie sur une fédération d'institutions de retraite complémentaire. L'Agir Carco, en quelques chiffres clés, c'est 2 millions de DSN qui sont réceptionnés et traités chaque mois. C'est 20 millions d'actifs cotisants et près de 13 millions de retraités pensionnaires du régime Agir Carco. L'Agir Carco, aujourd'hui, a des enjeux forts. Pourquoi vous parlez de DSN Fiable aujourd'hui dans ce webinaire? Pourquoi vous parlez de fiabilisation, en fin de compte, des données? C'est que l'intégralité des données que vous déclarez dans vos DSN, c'est celles qui vont permettre l'attribution des droits auprès des salariés qui sont déclarés. Et c'est sur cette base-là que seront définies les pensions qu'ils toucheront lors de leur départ à la retraite. Donc, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur autour de ces données déclarées en DSN, parce que disposer d'éléments déclaratifs qui sont justes, qui sont fiables, c'est le seul moyen de garantir, in fine, la bonne attribution des droits pour les salariés concernés et s'assurer du juste recouvrement des cotisations auprès des employeurs. À l'Agir Carco, nous avons démarré des activités de fiabilisation des données dès l'arrivée de la DSN, donc dès 2017. Mais c'est vraiment une activité qui s'est structurée, qui s'est construite à partir de 2021. Et à ce moment-là, c'est surtout l'arrivée de nouveaux outils à destination des déclarants, dont DSN Fiable. Donc, un peu d'historique autour du produit DSN Fiable. C'est un service qui a vu le jour, ou plutôt en 2020, dans une forme native, mais c'est vraiment à partir de 2021 qu'on a mis en place un service complet. Et ce service, en fait, il a été co-construit avec vous, avec le Conseil de l'Ordre des experts comptables. À l'occasion d'un hackathon, nous avons travaillé ensemble sur les besoins des tiers déclarants et faire en sorte que cet outil s'adapte parfaitement à vos besoins, à vos manières de travailler. Si vous souhaitez rajouter un petit mot, Alexandra, n'hésitez pas. Oui, effectivement, le sujet, c'était pouvoir de travailler de concert entre la caisse Agir Carco et puis la profession, les cabinets et puis aussi nos clients quand les payes sont faites en interne chez nos clients. Le sujet, je pense qu'on a tous été confrontés au fait de recevoir avec un décalage parfois un petit peu conséquent des régularisations de sujets retraite qui fait qu'à un moment donné, déjà, il y a un historique à aller chercher. Et puis, ce qu'on souhaitait pouvoir mettre en place, c'est en fait avoir une réactivité comme le sujet des DSN, c'est-à-dire actualiser les différences, les écarts et ou échanger avec les caisses retraite rapidement plutôt que de se retrouver avec un décalage qui fait qu'au niveau de l'Agir Carco, il peut y avoir un goulot d'étranglement à un moment donné d'appel sur des périodes qui commencent à dater. Et chez nous, parfois, d'avoir le coup de fil du client qui reçoit un recommandé ou une mise en demeure avec des décalages conséquents et sur lequel il y a un travail après de pointage qui est assez important des équipes, que ce soit dans le service social d'un cabinet ou même dans l'entreprise quand nos clients font eux-mêmes leur paye. Donc le sujet, c'était pouvoir de travailler de concert afin qu'il n'y ait plus ces goulots d'étranglement à la fois au niveau de l'Agir Carco sur des sujets
qui ont une certaine antériorité, et puis nous, chez nous, de pouvoir avoir une réactivité au fil de l'eau, c'est-à-dire après l'envoi d'une DSN, de se dire bon, quels sont mes écarts, s'il y a des écarts identifiés auprès des caisses, comment on les actualise, est-ce que ça vient de la DSN, est-ce que ça vient de la réception qui a été faite à Agirc-Arrco et des éventuelles communications à faire. Voilà. Donc, du coup, le sujet était de travailler en format collaboratif. Et donc, il y a eu un hackathon avec plusieurs cabinets qui, en fait, ont travaillé de concert sur plusieurs mois pour proposer un outil à destination de la profession et des chefs et des entreprises pour pouvoir voilà, avoir cette réactivité et avoir une interface d'échange qui soit, on va dire, plus rapide, plus fluide et qui permette d'ajuster au fil de l'eau, parce que parfois, il peut y avoir aussi pour nos clients des effets de trésorerie quand il y a des grosses régules qui arrivent et qui n'ont pas forcément été anticipées, et donc de ne pas se retrouver avec un décalage aussi important. Donc c'était l'occasion de travailler en commun pour pouvoir proposer un outil disponible et qui nous permette à chacun de travailler plus sereinement dans le cadre de l'accompagnement de nos clients sur les sujets de caisse retraite. Je vous remercie, Alexandra. Donc effectivement, ce service que nous avons tous, que nous avons co-construit ensemble, il est disponible depuis octobre 2021 sur jedéclare.com. Et par ailleurs, vous avez aussi un accès depuis Net Entreprise depuis avril 2022. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'outil. Alors, je vais me positionner sur des maquettes dynamiques de cet outil. Ça, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas aller directement sur un compte, mais vous aurez accès au même outil. Alors, je bascule une petite minute. Voilà. Donc, DSN Fiable. DSN Fiable, ça se présente de cette manière-là. Vous avez, quand vous vous connectez, accès à un tableau de bord avec différentes données qui vous sont affichées et notamment l'information de si nous avons détecté côté Agirc-Arrco des problématiques, des anomalies déclaratives sur les DSN que vous avez envoyés. Alors, si je vous montre un petit peu, donc une partie haute avec différents éléments et une partie basse où vous allez retrouver votre portefeuille client. Donc, le portefeuille client, c'est l'ensemble des établissements, des entreprises que vous gérez. Voilà. Vous avez la possibilité d'aller les consulter, les retrouver, et vous avez la possibilité d'aller créer des sous-portefeuilles. Alors pourquoi sous-portefeuille? Ces sous-portefeuilles, ça va vous permettre en fait d'aller visualiser les informations, les anomalies que nous avons pu détecter selon une maille de certains établissements, certaines entreprises. Donc là, par exemple, vous avez votre portefeuille d'établissement. Je vais dire créer un sous-portefeuille. Vous allez pouvoir le nommer, ce sous-portefeuille. Sélectionner des établissements, des entreprises, les faire basculer dans ce sous-portefeuille et valider. Et donc là, vous avez créé un sous-portefeuille d'entreprise d'établissement. Ce sous-portefeuille, alors vous pouvez en créer plusieurs, hein, et ce sous-portefeuille, il reste modifiable. Voilà, vous avez une petite flèche pour aller modifier ou supprimer. Si je le supprime, voilà, supprimer le sous-portefeuille. Si je reviens sur mon tableau de bord, hop, pour vous montrer, vous retrouvez l'information de votre portefeuille ici en haut à droite. Et lorsque vous changez, vous passez sur une vue d'un sous-portefeuille, en fait, l'ensemble des éléments qui sont affichés dans votre tableau de bord vont s'ajuster en fonction des établissements, des entreprises qui sont dans ce sous-portefeuille. Vous avez également la possibilité de changer l'exercice. Alors là, on s'est mis sur 2022, mais bien sûr, maintenant que les premières DSN 2023 sont arrivées, ont commencé à être intégrées, vous avez les informations de 2023. Donc, si je vous montre un petit peu l'accès aux différents encarts que vous avez sur ce tableau de bord et les différents détails auxquels vous pouvez accéder, vous voyez, vous avez un premier encart ici, DSN reçus. Donc, vous allez retrouver l'information de l'ensemble des DSN que nous avons réceptionnés, voilà, avec les différents états de traitement auprès de l'Agirc-Arrco, des informations de type ID flux. Ça vous permet par exemple d'aller faire une recherche par ID flux. Si vous le souhaitez, hop, je vais refermer mon portefeuille et faire une recherche, voilà,
et retrouver ma DSN via son ID flux. Si je reviens sur mon tableau de bord, vous allez trouver des informations. Ici, vous voyez des jauges qui vont concerner la fiabilisation de vos données et l'information de savoir si nous avons détecté des anomalies sur vos DSN vis-à-vis de vos salariés. Donc, si je me positionne sur une vue établissement, par exemple, je vais pouvoir consulter par entreprise, par établissement, s'il y a des anomalies de détecter. Je peux aller consulter ces anomalies. Voici ce qui a été détecté sur l'établissement. Vous avez des informations quant au nombre de salariés pour lesquels nous avons détecté les anomalies. Vous avez également l'information de s'il y a des traitements en cours chez nous. Il peut aussi y avoir des choses bloquées chez nous. Ça vous donne l'information. Ici, vous retrouvez une demande de rappel associée à l'établissement. Si vous avez besoin d'être accompagné par un conseiller retraite sur les anomalies qui vous sont affichées ci-dessus, vous pouvez demander à être contacté par un conseiller. À partir de cette vue-là, voilà, là on se situe, on est sur un établissement, on peut aller consulter la liste des salariés associés à cet établissement pour lequel nous avons détecté des anomalies. Donc si je vais consulter la liste des salariés, vous allez retrouver l'ensemble des salariés de cet établissement. Vous voyez ici, nous avons un filtre qui indique bien qu'on est venu d'un établissement particulier. On retrouve les différents salariés avec un filtre qui est opéré en amont sur tous ceux pour lesquels nous avons détecté des anomalies. Alors, pour vous montrer un petit peu plus en détail la vue salariée, que vous allez retrouver, si je me repositionne sur un tableau de bord, là, vous retrouvez également une vue salariée. La différence, c'est quand je suis passé par un établissement, j'étais déjà filtré par cet établissement. Si je vais sur ma vue salariée, je vais retrouver tous mes salariés de mon portefeuille ou de mon sous-portefeuille, ici j'ai sélectionné un sous-portefeuille client, pour lesquels, alors préfiltrer ceux pour lesquels nous avons détecté des anomalies, mais bien sûr, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de vos salariés. Vous avez un certain nombre de filtres possibles. L'ensemble des colonnes sont triables, donc vous pouvez également trier, par exemple par impact estimatif point carrière. Cette notion, ça vous permet d'identifier si finalement les anomalies que nous avons détectées vont avoir un impact fort sur le calcul des droits de ces salariés. Vous pouvez rechercher un individu, un salarié particulier. Voilà, si je fais une recherche, je retrouve mon salarié. Et ensuite, quand vous allez dans le détail de ces salariés, vous voyez, il y a des petits chevrons qui sont positionnés. Vous allez pouvoir consulter. Alors, quand on a plusieurs périodes déclarées, l'ensemble des périodes de ce salarié, avec un certain nombre d'informations vis-à-vis des données que vous avez déclarées et que nous avons retenu, recalculé dans l'optique de calculer les droits de ce salarié. Vous pouvez visualiser directement s'il y a des écarts entre ce que vous avez déclaré et nous, ce que nous avons recalculé. Et puis, vous avez des informations sur les anomalies qui ont été détectées. Il faut savoir qu'à la GR Carco, quand nous recevons les déclarations chaque mois, nous faisons passer des traitements avec un certain nombre de contrôles pour vérifier la qualité des données qui sont déclarées. Donc, par exemple, ici, sur cet individu, on va détecter un écart de cotisation. Vous avez la référence du contrôle qui a permis de lever cette anomalie et les différents mois, les différentes DSN qui sont concernés par cette anomalie, et septembre, octobre. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un autodiagnostic. Quand vous cliquez sur la petite ampoule, vous allez, par un jeu de questions-réponses, pouvoir préciser finalement la situation réelle du salarié. Car il faut savoir que les contrôles que nous mettons en place se basent sur les éléments déclarés, mais afin d'affiner le diagnostic que nous pouvons vous proposer, nous allons vérifier un certain nombre d'informations pour nous assurer de la situation réelle du salarié. Par exemple, ici, on a détecté
un écart de cotisation, nous allons demander si le salarié est bien apprenti car il a été déclaré comme apprenti. Donc si le salarié finalement n'est pas apprenti, c'est une erreur de déclaration, je vais avoir des informations sur la rubrique concernée, ce que j'ai déclaré en DSN et les pistes de résolution, finalement, ce qu'il va falloir corriger dans les prochaines DSN. Je vais me remettre sur le diagnostic. Hop. Si finalement, pour vous montrer que si finalement le salarié était bien apprenti, j'ai une seconde question ici. L'apprenti a-t-il perçu une rémunération supérieure à 79% du SMIC? Si je mets oui, hop, on va me proposer une autre piste de résolution. Finalement, la situation était un peu différente. Donc, les propositions de correction s'adaptent à vos réponses à la situation réelle du salarié. Ces diagnostics et ces consignes, ces pistes de résolution, vous pouvez les exporter, les télécharger et avoir accès à l'ensemble des diagnostics qui sont proposés pour l'individu. Si je reviens sur mon individu, j'avais 2 périodes. Voilà, je vous montre aussi un petit peu. Là, si j'ai ouvert la deuxième période, vous allez pouvoir constater que parfois, vous allez trouver un petit sablier dans les différentes choses qui vous sont rapportées. Ce sablier indique que nous avons des traitements en cours côté Agir Carco. Donc, nous ne sommes pas en mesure de vous donner l'intégralité des vérifications pour ce salarié. Je vous montre un second salarié. Ici, donc vous retrouvez les mêmes informations. La frise qui vous indique si nous avons détecté des anomalies et sur quel DSN. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que là, sur ce salarié, vous allez constater une petite coche violette. En fait, quand nous vous rapportons ces anomalies et que vous réalisez les corrections dans une DSN suivante, pour vous indiquer que les corrections ont bien été prises en compte par la GRCarco, vous allez trouver cette petite coche violette. Donc, c'est bon et on a bien tenu compte de vos corrections. Donc voilà sur la vue salariée, à savoir que sur cette vue-là, vous allez pouvoir également exporter via Excel l'ensemble des informations des salariés. Je vous le montrerai dans un second temps. Et puis vous retrouvez, je vous l'ai dit, avec différents filtres. Là, on est filtré sur les individus pour lesquels nous avons détecté des anomalies, mais bien sûr, vous avez accès à tous les individus que vous avez déclarés. Si je peux me Si je permettre reviens de sur ce... compléter, si je peux me Oui, permettre de allez-y. compléter. Alors, j'ai coupé ma caméra pour que ce soit plus fluide, mais le vrai sujet qui était le nôtre quand on a co-construit en fait cette plateforme, c'est de partir en forme entonnoir. C'est-à-dire, on part de l'entreprise pour aller à l'établissement, pour aller ensuite jusqu'au salarié, afin d'être au plus proche des régularisations à effectuer via les DSL suivantes s'il y a des blocs à régulariser, ou de pouvoir échanger dans l'instant avec les différentes caisses pour pouvoir effectivement avoir déjà un suivi des demandes et de savoir où en est le process des demandes, puisqu'effectivement, vous avez montré le sujet de la coche violette qui dit qu'il y a un traitement qui est en cours chez vous, mais ça nous permet aussi, en fait, à nous de savoir où en est le suivi de nos demandes, ce qui est parfois des fois un peu la difficulté quand on n'a pas d'outils communs et qu'on est juste sur des appels téléphoniques entre le cabinet et la caisse, et ainsi de pouvoir aussi communiquer auprès de nos clients s'il y a un sujet en disant ce sujet est en cours auprès de nos caisses, mais en même temps, le client, pour lui, c'est un peu transparent tous ces éléments-là, contrairement à avant où il recevait une notification de régularisation. Dès lors qu'on utilise en fait l'outil, ça veut dire que dès le mois suivant, on est en capacité de réajuster les cotisations afin de payer les bonnes cotisations pour que le salarié puisse prétendre à ses bons droits, puisque c'est quand même la finalité du sujet de cette plateforme. Et ainsi, c'est relativement transparent auprès de notre client entreprise qui, lui, du coup, n'a pas forcément écho de tous les échanges qu'il y a avec les caisses et du coup, ne se retrouve pas à recevoir des régularisations et donc un discours pour nous aussi d'échange avec lui qui peut, quand il reçoit son premier courrier, il est souvent en stress de se dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, on le reçoit, faut calmer un petit peu le sujet en disant mais non, vous inquiétez pas, on va gérer. Et là, en fait, toute cette partie-là est complètement transparente pour lui puisque par l'outil,
en fait, dès le mois suivant, on peut être en capacité d'ajuster. Alors, il peut y avoir des choses qui sont en attente, et c'est le cas de ce que vous avez montré avec le code couleur. Mais en tout cas, c'est aussi un outil de communication auprès de nos clients qui nous permet voilà, d'ajuster au fur et à mesure et de pouvoir être au plus près des cotisations sur l'année concernée et pas avec un décalage. Alors bien sûr, les cotisations afférentes aux années antérieures ne sont pas toutes présentes sur cette plateforme puisqu'elle a débuté à un instant T. Mais en tout cas, ça permet de sécuriser tous les sujets de cotisation actuels de l'année dernière et pour les années à venir. Et le sujet était vraiment de dire, on part de l'entreprise, du général, du portefeuille du collaborateur, pour qu'il ait une visibilité globale de toutes les DSN réceptionnées et de celles sur lesquelles il y a de l'anomalie, pour tout de suite aller voir quel est le sujet, échanger avec la caisse qui elle-même, du coup, ça lui permet de fluidifier aussi les régularisations au fil de l'eau et de traiter les dossiers au fil de l'eau, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus de dossiers qui traînent en longueur et qui peut nécessiter des régularisations ultérieures. Donc c'est vraiment le sujet entonnoir, portefeuille, entreprise, établissement, salarié. Et avec ce détail-là, on est en capacité de régulariser. Et puis vous l'avez dit, oui, c'est un moyen de communication avec vos clients et c'est un moyen de communication avec la caisse de retraite parce qu'effectivement, de notre côté, les conseillers retraite, ils ont exactement la même vue. Ça permet d'avoir un outil commun pour échanger sur des éléments, sur les mêmes éléments. Et donc, effectivement, vous avez cette vue entonnoir, DSN, établissement salarié. Vous est proposé aussi d'autres vues qui peuvent vous intéresser selon la manière dont vous travaillez. Vous avez notamment une vue dite éléments à fiabiliser. Celle-ci, elle vous permet d'avoir une vue par typologie d'anomalie, si vous voulez. Si je vais sur cette vue, par exemple, voilà, je vais avoir des grandes catégories, les assiettes, les cotisations, etc. Si je me positionne sur les assiettes, je vais retrouver, selon cette typologie et selon les anomalies que nous remontons par rapport à cette typologie, l'ensemble des établissements ou des salariés impactés par une même problématique. Donc c'est une autre façon de visualiser les anomalies, de traiter les problématiques. Voilà, vous voyez ici, j'ai détecté une problématique liée au cumul montant soumis à cotisation. Si je vais sur la liste des salariés, j'ai mes salariés concernés qui peuvent être dans différents établissements de votre portefeuille. Voilà, ici il y en a 3, et on est bien filtré selon cette problématique. Donc c'est une autre façon également de traiter, de constater les anomalies. Ce que je peux vous montrer qui vient d'arriver également cette année, en début d'année, c'est un encart sur les anomalies dites fréquentes. En fait, on va faire un top 3, enfin un top, pardon, c'est pas forcément le mot à utiliser, mais c'est finalement les 3 anomalies qui vont concerner le plus d'individus, de salariés de votre portefeuille. Donc, de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure, filtré par une typologie d'anomalie, vous avez accès à la liste des salariés qui sont concernés par cette problématique, directement filtrée selon le portefeuille que vous aurez sélectionné. Donc ça veut dire à travers ça qu'il y a quand même une personnalisation en fait du top 3 que vous indiquez par portefeuille. Donc le top 3 d'un portefeuille n'est pas le même. Donc en fait, c'est quand même adapté à chacun pour du coup avoir une réactivité derrière, de dire bon bah si j'ai mes problématiques c'est celle-ci, comment après je vais les sécuriser pour l'avenir éventuellement parce que c'est soit un sujet de paramétrage du logiciel, soit il y a un sujet autre défini. Mais ce qui est intéressant à travers ça, c'est de démontrer que c'est personnalisé. Donc ça veut dire que les problématiques ne sont pas, c'est pas un top 3 de tout ce qu'on peut voir sur toutes les DSN. Il est vraiment personnalisé aux collaborateurs et c'est ça qui est important. Donc on est au plus près de la régularisation à effectuer. Exactement. Et enfin, sur ce tableau de bord, vous avez un dernier encart qui est également disponible depuis peu, qui est un espace de téléchargement. En fait, je vous ai montré tout à l'heure sur la vue salarié que vous pouviez télécharger un fichier Excel avec l'ensemble des salariés que vous avez déclarés et qui comporte également les anomalies que nous avons détectées. Cette extraction, vous pouvez la faire dès le tableau de bord. Vous n'avez pas besoin de vous rendre sur une des vues pour y accéder. Donc là, si j'accède à mes extractions, je retrouve celle qui va être
filtrer par salarié. Et puis, je peux télécharger aussi celle, tout à l'heure, je vous ai montré par élément à fiabiliser. Donc ici, on est filtré selon une problématique. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, cette extraction. Hop. Donc, lorsque vous réalisez votre extraction Excel, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, vous avez un fichier que vous pouvez télécharger avec l'ensemble de vos salariés. Alors ici, les données pour raison de confidentialité ont été supprimées. Et vous allez trouver un certain nombre d'informations, l'ensemble des informations que vous avez déclarées. Voilà, donc vous allez retrouver toutes vos informations. Et notamment si des anomalies ont été détectées pour ces salariés avec l'écart de cotisation que nous avons pu identifier. Donc voilà, c'est une autre façon également de travailler. Notamment, on pense avec des portefeuilles à forte volumétrie, ça peut être bien plus pratique de travailler sous un format Excel qu'un format, que d'aller sur les différentes vues du produit. Donc c'est vraiment, et vous l'avez dit Alexandra, l'idée c'est d'offrir un service qui s'adapte vraiment à votre manière de travailler, à vos différents portefeuilles, vous offrir un service au plus proche de vos besoins. Dernière information sur ce service. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, un certain nombre de contrôles sont effectués par l'Agir Carco quand nous réceptionnons vos DSN. Vous retrouvez finalement cette cartographie de toutes ces contrôles que nous mettons en œuvre. Voilà. Avec la référence qui vous permet d'échanger, vous pouvez échanger sur cette base avec votre conseiller retraite. Donc voilà pour cette présentation de l'outil. Je vais également me permettre de vous montrer ce qui va arriver dans les versions prochaines. Alors je vais rebasculer sur le support. Donc à venir, nous avons 2-3 éléments sur lesquels nous travaillons pour améliorer le service DSN Fiable. Donc c'est notamment l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité de partage de documents. Cette fonctionnalité, elle va permettre aux conseillers retraite de vous mettre à disposition des fichiers. C'est notamment, le conseiller retraite pourra notamment vous mettre à disposition un fichier Excel de l'ensemble des salariés qui sont concernés par des anomalies. Ça peut être intéressant si vous gérez des portefeuilles conséquents avec des entreprises, des établissements qui ont beaucoup de salariés avec une forte volumétrie. Ça peut être plus pratique de passer par des fichiers Excel pour pas avoir non plus de soucis de performance de l'outil. Voilà, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver à l'été prochain et qui permettra à votre conseiller retraite de vous mettre à disposition des documents. Tout à l'heure, je vous ai également parlé de la possibilité de demander à être contacté par votre conseiller retraite. Sachez également que nous travaillons sur la possibilité de prendre un rendez-vous, de demander un créneau spécifique pour être rappelé par votre conseiller retraite. Donc c'est des choses qui vont arriver. Oui, effectivement, le sujet, c'était pas juste de rester à la collaboration qui a été faite au moment du hackathon. C'est un outil qu'on fait évoluer, en tout cas qui évolue au fil de l'eau, selon aussi l'usage qui en est fait, les remontées terrain, etc. Donc, les premières fonctionnalités qui vous sont présentées sont liées effectivement à ça pour continuer à fluidifier les échanges et être dans cette instantanéité ou en tout cas d'être dans le fait de pouvoir rapidement échanger, que ce soit concernant les caisses ou concernant les cabinets et ou entreprises. Et donc, du coup, il sera amené de toute façon à évoluer systématiquement au vu des nouvelles demandes, des nouveaux besoins, etc. Toujours dans l'objectif d'avoir une interface qui est ergonomique, donc assez facile d'utilisation, qui permette de faire effectivement gagner du temps avec une possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé,
puisque la difficulté parfois, effectivement, c'est de devoir redire à un nouvel interlocuteur tout ce qu'il a pu y avoir sur le sujet, et même pour cet interlocuteur, de prendre connaissance du dossier, donc du coup que chacun perde un petit peu de temps. Donc le vrai sujet de la plateforme, c'est de la faire évoluer, avec toujours le sujet d'un gain de temps respectif, que ce soit de part et d'autre, d'une réactivité, d'un service qui soit intuitif et d'une plateforme qui soit facile d'utilisation pour chacun, avec un accompagnement. Alors après, on parle d'un service gratuit. Oui, il est mis à disposition de manière gratuite, mais en fait, derrière ça, c'est surtout du gain de temps. Donc, en fait, on en fait aussi gagner à nos clients, on en fait gagner à la GIR Carco, et on crée une fluidité d'échange qui permet d'être réactif, de pouvoir proposer un service sérieux et efficace auprès de nos clients, et aussi de gagner du temps et de ne pas être dans un stress de devoir repointer des choses 2 ans après. Il suffit qu'en plus l'interlocuteur sur le portefeuille ne soit pas le même. Il faut reprendre tout l'usage, etc., rééchanger, refaire les blocs DSN qui vont bien avec. Voilà, tout ça, c'est aussi du stress pour chacun. Et donc, l'objectif, c'était vraiment ça, la fluidité avec de l'ergonomie, un temps de réactivité et un accompagnement personnalisé, et toujours la volonté de faire évoluer la plateforme. Elle vous est présentée aujourd'hui telle qu'elle est. Demain, elle sera peut-être un petit peu différente avec des évolutions, mais avec toujours un échange entre notre profession et puis les caisses, parce qu'on travaille tous de concert, c'est-à-dire à destination des entreprises, des salariés, et demain, des ayants droit. Exactement, je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire, Alexandra. L'idée, c'est de continuer à améliorer ce service pour vous, avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez participer à de futurs ateliers de co-construction, de type hackathon ou autre type d'atelier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous avez une petite adresse mail qui vous est proposée ci-dessous. Envoyez-nous un message. Si vous avez des propositions d'amélioration pour ce service, n'hésitez pas également à nous le faire savoir via cette adresse. Et puis surtout, ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur DSN Fiab, d'aller essayer un petit peu l'outil. N'hésitez pas aussi à consulter la FAQ ou les vidéos tutoriels qui vous sont mis à disposition sur l'outil. Et si vous avez un retour à nous faire, partagez-le via cette adresse. Et parlez-en à vos clients, c'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui présent en tant qu'expert comptable ou collaborateur dans le cadre d'un service social, on a aussi des clients qui font leur paye en interne directement. Le fait de leur présenter l'outil, de dire que c'est aussi un outil qui a été réfléchi par la profession, pour la profession, à destination des entreprises, c'est un petit plus aussi que vous leur apportez en termes de conseils et d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à leur en parler pour que du coup, eux-mêmes soient dans cette réactivité, cet ajustement, et qu'on puisse démontrer que la profession est au cœur des sujets de l'entreprise, donc est aussi un facilitateur et partie prenante dans tous les aspects avec la GIR Carco. Eh bien, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Nous allons laisser ouvert le fil de discussion où vous pouvez continuer à vous poser vos questions encore pendant l'équivalent de 30 petites minutes. Donc, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous souhaitez participer à l'aventure service Agir Carco. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à Au tous et à revoir. très bientôt. Au revoir.